Bonjour à tous, c'est Tutu. Aujourd'hui, je vais vous présenter le call start de l'Eurofighter sous Microsoft Flight Simulator 2024. Alors, l'Eurofighter, c'est celui d'India Fox Teco. Donc, c'est le plus réaliste actuellement que vous aurez dans ce jeu. Et pour commencer, on va grimper à l'échelle. Une fois dans le cockpit, la première chose à faire est d'activer la batterie. Donc, c'est le petit interrupteur au centre. Comme vous pouvez le voir, notre avion se réveille. On peut en profiter pour régler les lumières internes. Donc, on a différents rotateurs qui s'activent tous en même temps. Voilà, j'active quelques lumières de notre cockpit. Et ensuite, soit vous pourrez activer les interrupteurs un par un, ou ce que je vous conseille, c'est d'activer directement la petite poignée sur la gauche, ce qui vous permettra de les activer tous en même temps. À présent, nous pouvons communiquer à la radio. Donc pour sélectionner le preset radio, c'est le petit rotateur qui se trouve sur la gauche. À présent, on va fermer les valves de carburant, donc moteur droit, et la même chose pour le moteur gauche. On s'assure que notre poignée des gaz est bien à l'arrière et on vérifie également que notre frein de parc est activé. On va pouvoir démarrer notre APU, donc Auxiliaire Power Unit. La sortie de l'APU de l'Eurofighter se trouve au niveau de l'emplanture de son aile gauche. Donc c'est bien fait, on peut voir les effets de chaleur. Notre APU a démarré, donc les systèmes de notre avion se mettent sous tension. On peut voir indiquer le numéro de version de notre avion, donc ça c'est vraiment sympa. On a d'ailleurs la petite répétition sur notre MFD de gauche. En parlant de notre MFD de gauche, on peut voir qu'il signale actuellement tous les systèmes en défaut ou relatifs à la sécurité. Et on peut également s'apercevoir que notre centrale inertielle est en train de s'aligner. Donc je suis en alignement normal. Si je voulais passer en alignement rapide, il fallait que je passe sur Aligne Mémo. On peut également voir qu'on a la répétition au niveau de notre HUD sur l'alignement. Une fois que notre alignement sera terminé, on cliquera sur Nav Cell, mais on y viendra un peu plus loin dans la vidéo. Passons à présent sur notre MFD de droite. Donc, comme vous pouvez le voir, il affiche actuellement les informations relatives à notre moteur. On peut switcher sur le fuel. On va revenir sur moteur. Et au niveau des informations moteur, on a une répétition au niveau de notre console centrale. À présent, revenons à notre séquence de démarrage. Petit coup d'œil sur le panneau des défauts, tout est bon. Donc on va commencer par avancer légèrement notre manette des gaz. Alors sous Microsoft Flight Simulator, nous n'avons pas de système de crank, donc j'avance juste légèrement la manette gauche. Le fait d'avancer notre manette gauche, ce qui équivaut à un décrank, va initier l'allumage de notre moteur gauche. Si nous passons en vue extérieure, on s'aperçoit qu'il démarre correctement puisqu'on a l'effet de chaleur qui vient de se produire. Donc c'est toujours sympa d'avoir ce petit effet visuel. Revenons dans notre cockpit. Le moteur gauche termine son démarrage. D'ailleurs au son, comme vous pouvez le voir, il est un peu plus qu'au léger ralenti. Alors cela vient du fait qu'on a avancé notre manette des gaz pour la mettre dans sa position standard idle, mais encore une fois sous Microsoft Flight Simulator la position de crank vraiment d'arrêt du moteur n'existe pas. Donc on va simplement la ramener à fond vers l'arrière pour mettre les gaz entre guillemets à zéro. À présent que notre moteur est démarré, on peut activer notre générateur gauche, mais là aussi le plus simple c'est que vous pouvez activer tous les interrupteurs d'un seul coup. Nous allons à présent démarrer notre moteur droit, donc là aussi j'avance légèrement la manette des gaz et sur Microsoft Flight Simulator vous pouvez directement la ramener vers l'arrière. Donc si je zoome un peu sur le marquage, on voit bien qu'il y a la position idle et la position shut-off. Donc voilà, c'est encore une fois une limitation de Flight Simulator.
Notre moteur droit se met gentiment en marche. Donc là, on peut voir également qu'il a les effets de chaleur. On retourne dans notre cockpit voir tout cela. Contrairement au Rafale, les plans canards restent pour le moment dans la position au repos. À l'oreille, on vient d'entendre que notre APU vient de s'éteindre. Son indicateur n'est effectivement plus allumé et on a les différentes tests des systèmes, notamment les alarmes, qui se mettent en marche. Alors, quand on a grimpé dans notre avion, on a vu qu'il disposait d'une échelle intégrée, donc on la voit ici, et on va à présent la rétracter. Le bouton pour la rentrer et sortir est ici, et sur le MFD de gauche, on a la confirmation qu'elle est encore sortie. On va la rentrer. Donc comme vous pouvez le voir, elle rentre très vite, mais l'animation est présente. Je vais remettre le cache de protection, et on peut voir que l'icône de l'échelle a disparu. À présent, on va fermer la verrière, donc l'interrupteur pour fermer la canopie se trouve sur le côté droit. Donc voilà, on voit la verrière qui se ferme. Et petit tips, si je veux l'entrebâiller, c'est le bouton du bas. Voilà, je clique dessus, la verrière s'entrebâille. Pour la refermer, je rappuie sur l'interrupteur pour fermer la verrière. On voit que l'icône de la verrière a également disparu. Il nous reste l'icône des safety pins et du siège éjectable. On va retirer les pins de protection. Donc le premier se trouve derrière notre siège sur la gauche. Une fois qu'on a cliqué dessus, il vient se loger à l'arrière de notre console droite. Et le second pin se trouve sur notre poignée d'éjection à sa droite. Et il vient également se ranger à côté de l'autre, donc sur notre console droite. L'icône des safety pins a disparu, il reste l'icône du siège éjectable. Donc pour l'armer, c'est tout simple, il suffit de faire basculer notre commande d'armement. Votre siège éjectable est à présent opérationnel. On n'a plus aucune icône d'alerte, par contre on a encore quelques messages de warning qu'on va retirer. On va commencer par les ECS et le DMIS. Voilà, je les ai activés tous les deux. On voit qu'ils ont disparu, donc d'autres messages de warning remontent, ce qui est tout à fait normal. On va régler la température, donc la ventilation, et la température, c'est le rotateur, donc Suit Temperature Control. Donc voilà, on va à présent activer notre anti-collision, c'est cet interrupteur. Je vais le mettre en position intermédiaire. Donc le message a disparu. Il nous reste les lumières de navigation. Donc je les cherche. Voilà, elles sont ici. Donc c'est les deux rotateurs. Je les tourne et le message a également disparu. Il nous reste le Nozzle Steer. Donc c'est le bouton qui se trouve à droite de notre manette des gaz. Lorsqu'on clique dessus, on peut s'apercevoir que notre FCS, Flight Control System, s'initialise et positionne les ailerons et notre plan canard dans la bonne position. Il nous reste deux messages de warning, donc la masse et le park break. On va regarder pour retirer la masse. Donc pour cela, on va devoir configurer notre charge utile. Alors sous Flight Simulator, ce n'est pas une simulation militaire. On peut voir qu'on est actuellement en configuration lisse et on va se mettre un petit peu de l'armement. Pour le faire, vous allez cliquer sur Config Rejet. Donc là, vous basculez dans toutes les configurations possibles au niveau de l'armement. On va se mettre une petite configuration sympa. Je cherche. Donc là, on peut voir qu'il y a du météore. Et on va se mettre, voilà, 6 météores, c'est bien avec deux missilières courte portée. Donc voilà, on peut voir en vue extérieure que notre armement est apparu. Je connais beaucoup de mécanos avions qui seraient contents que ça fonctionne comme ça. Donc nous voilà avec une configuration de 6 météores. On va la valider et une fois cela fait, on va tourner notre rotateur de masse sur la position live. On s'aperçoit que notre message d'erreur masse a disparu. On est bientôt prêt pour le taxi. On va justement allumer nos phares de taxi. On peut les voir en vue extérieure.
il nous reste plus que le message erreur du park break, mais avant on va faire basculer notre centrale inertielle qui a fini de s'aligner en position navigation. Donc je clique sur Nav Cell. Voilà, on est à présent en mode navigation. Donc le dernier message c'est le parking brake, on va le retirer. Il suffit de cliquer sur l'interrupteur parking brake. Et voilà, donc on n'a plus aucun message de warning. On peut basculer dans les autres modes d'écran. Et si vous voulez revenir sur l'écran du warning, je ne sais plus si je vous l'ai dit au début, vous recliquez sur AQ. On va revenir sur le radar. Et à présent, nous sommes prêts pour le taxi. Et voilà, notre call start est terminé. Je ferai peut-être d'autres vidéos sur l'Eurofighter si je les juge pertinentes en attendant la sortie de cet avion sous DCS World. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.